c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. Ça chauffe entre le président turc Recep Erdogan et l'hebdomadaire Le Point. Au cœur de la polémique, la une de cette semaine sur laquelle on voit le portrait du chef de l'État qui fait le salut militaire avec en gros titre l'éradicateur. Erdogan s'en était déjà pris à la une du Point en mai 2018 quand l'hebdo avait titré encore plus fort Erdogan le dictateur. On a même vu à Paris des partisans du président arracher des affiches du Point et menacer des kiosquiers qui vendaient le titre. On l'aura compris, le magazine désigne clairement cette fois l'offensive turque dans le nord de la Syrie, dont l'objectif pour Le Point est d'éradiquer la communauté kurde installée dans cette zone. Le président a donc porté plainte contre deux journalistes du magazine, Étienne Gernel, le directeur de la publication, et Romain Gubert, le rédacteur en chef international, au nom de l'article 299 du Code pénal turc qui punit toute offense au chef de l'État. Un article que le président dégaine à tout bout de champ depuis son installation au pouvoir en 2004. Une soixantaine de journalistes ont déjà été condamnés pour offense et une dizaine de procédures judiciaires sont en cours. Alors question, que risque vraiment Le Point ? Comment a réagi le peuple turc après ce nouveau coup de menton d'Erdogan contre la liberté de la presse ? Est-ce que le président turc abuse de cet article pour bâillonner sa presse ? Pour y répondre, je reçois Étienne Gernel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en tant que directeur visé par cette plainte et puis au téléphone depuis Istanbul, nous sommes en ligne avec Erol Onderoğlu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant de RSF, Reporters sans frontières en Turquie depuis 25 ans. Première question à vous, Étienne Gernel. Imaginons votre réunion de brainstorming pour fabriquer cette fameuse une. Quelles propositions de titres ont d'abord émergé avant de tomber d'accord sur éradicateur ? Vous êtes dit fossoyeur, exterminateur, démolisseur. Qu'est-ce que vous êtes dit ? Oui, on a pensé des tas de titres, le boucher, des tas de choses comme ça. L'éradicateur, pourquoi ? Parce qu'il fait du nettoyage ethnique. C'est pas que des menaces. Il le fait. Il a déjà fait en 2018 à Afrin. Il recommence là. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Il faut arrêter de faire de l'euphémisme. La définition de l'Encyclopédia Universalis qu'on est allé rechercher, éradicateur, personne qui se donne le droit d'éradiquer ce qu'il considère comme étant un mal. Pourquoi cet acharnement du Point contre Erdogan ? Il y a d'autres éradicateurs, entre guillemets, sur cette planète, et ils n'ont pas droit à ce traitement. Il y a Bachar el-Assad, Poutine, le roi d'Arabie Saoudite, et j'en oublie. Alors, il y a une chose qui est différente. Les autocrates, les dictateurs, on peut y avoir des dictateurs qui sont sanguinaires, mais lui, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'il souhaite éradiquer les Kurdes, et d'ailleurs, il s'en cache pas. À la télévision turque, la semaine dernière, il a dit que le nord-est de la Syrie était une zone qui ne convenait pas aux Kurdes. Donc, il veut les chasser. Il l'a déjà fait, il le dit. Et puis, vous savez, Erdogan, c'est un type très franc, en fait. Ouais. Il pense, il dit ce qu'il pense, et il fait ce qu'il dit. Et donc, il faut le prendre tout à fait au sérieux. Il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui ont été chassées de chez eux. Écoutez, il faut dire les choses. Pour reprendre un mot à la mode et un débat à la mode, est-ce qu'on ne peut pas taxer cette une d'islamophobe ? Islamistophobe, si vous voulez. Erdogan, c'est un islamiste. C'est ça le sujet aussi. Il est proche des frères musulmans. C'est un propagandiste de l'islam politique, y compris en France d'ailleurs. Et donc les islamistes, non, ça c'est sûr, on les défend pas. Et on défend pas en particulier les gens qui pratiquent le nettoyage ethnique, parce que c'est ce qu'il fait. Comment avez-vous été averti de cette plainte ? Par l'agence de presse officielle turque qui annonçait que l'avocat d'Erdogan avait déposé une plainte. C'est quelque chose d'assez sérieux quand même, parce que c'est 4 ans de prison, insulte au chef de l'État. 4 ans de prison, c'est la cour d'assises en Turquie. En Turquie, vous avez eu des contacts avec la présidence turque, avec d'autres gens, avec l'ambassade de Turquie en France ? Absolument pas. On attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est extrêmement prudent. C'est quelque chose qui nous empêche de travailler concrètement aujourd'hui. Moi, je peux pas envoyer des journalistes en Turquie là, dans ces conditions-là. En tout cas, pas de manière officielle. C'est impossible. C'est un vrai sujet. Puis on doit faire attention où on va. On ne sait pas quelles sont les conventions d'extradition de la Turquie avec d'autres pays. C'est une vraie censure à distance, une tentative de censure en tout cas, parce qu'on sait évidemment on cédera rien. Quand vous faites une comme celle-ci, est-ce que vous prévenez des gens ? Est-ce que vous sondez le terrain ? Est-ce que vous appelez le Quai d'Orsay en disant attention, ça risque d'être chaud ? Non, il faut écrire ce qu'on pense et ce qu'on constate. C'est des reportages dans le nord-est de la Syrie, dans le Rojava, des analyses, et on raconte notamment ce que l'alliance entre le pouvoir turc et des anciens de Daesh et d'Al-Qaïda qui font le sale boulot sur le terrain pour le compte d'Erdogan. Non, il faut raconter les choses, il faut dire les choses, et puis après on voit. Alors, question à Erol Onderoğlu, vous avez été étonné de voir le président Erdogan porter plainte quand vous avez vu la une du Point ? Non, pas du tout, puisque depuis maintenant 5 ans, je couvre, je suis au quotidien des procès de journalistes, et l'article 299 revient en avant de la scène à chaque fois que
les reporters mettent en cause la corruption politique, les chroniqueurs critiquent le comportement autoritaire d'Erdogan, etc. Mais c'est la première fois, je dois le dire, que des journalistes étrangers se voient faire l'objet d'une enquête judiciaire sur la base de cet article. Oui, c'est un des éléments de l'arsenal répressif de l'administration Erdogan de nos jours. Le journaliste risque de jusqu'à 4 ans et 8 mois de prison. Et jusqu'à l'heure, depuis août 2014, eh bien, j'ai pu suivre le dossier de 60 journalistes qui ont été condamnés à la prison ferme, à la prison avec sursis et à de fortes amendes. Ça pèse assez lourd dans l'exercice. Ah bon, on imagine. Si on peut faire la prison pour un article, on imagine, c'est un euphémisme, dire que ça pèse lourd. Est-ce que cette action en justice contre Le Point a été médiatisée en Turquie ? Écoutez, ça a été médiatisé, pas de manière disproportionnée, mais ça fait partie des éléments repris par les médias pro-gouvernementaux qui veulent divulguer qu'Erdogan n'a pas de peine à s'en prendre à la société internationale et n'hésite pas à lutter contre ceux qui le calomnient, etc., entre guillemets. Donc ça a été repris, mais vous savez, il y a tellement de journalistes que le président Erdogan vise au quotidien devant le public ou traîne en justice, comme c'est le cas de... Oui, mais là c'est une première. Là c'est une première à l'étranger. Je vous demandais, est-ce que ça avait été annoncé dans les journaux de 20 heures, dans la presse, qu'un journal français avait été attaqué, ce qui est une première? Bien sûr. Bien sûr, ça a été repris par la presse minoritaire critique pour bien mettre en avant qu'Erdogan s'en prend à la presse internationale et c'est à leur tour. Ouais. Mais ça a été repris aussi par les quotidiens pro-gouvernementaux qui veulent protéger donc la posture d'Erdogan.